Avoir des actions à dividendes dans ton PEA, c'est vraiment top. Mais avoir des actions américaines dans ton portefeuille, c'est encore mieux si tu souhaites jouer les valeurs à dividendes et en même temps une action qui a un potentiel de croissance. Quand tu regardes ici, tu te rends compte que malheureusement le CAC 40 sous-performe largement l'ensemble des indices boursiers américains. Car même si avoir un PEA c'est très intéressant fiscalement, je te conseille d'avoir également un compte titre ordinaire parce que tout simplement c'est complémentaire et tu vas donc pouvoir acheter des actions boursières américaines. Maintenant que cela est dit, je vais enfin pouvoir te présenter la crème de la crème des valeurs à dividendes qu'il te faut absolument avoir dans ton compte titre ordinaire. Enfin, si tu as envie de gagner de l'argent en bourse, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'éducation financière. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des 5 meilleures actions à dividendes à avoir absolument dans ton compte titre ordinaire. Avant toute chose, je tenais à te préciser que j'ai choisi soigneusement ces 5 actions et pas uniquement en me basant sur les dividendes, car avoir de très gros dividendes, c'est intéressant forcément. Mais si tu achètes une action qui verse de très gros dividendes et que d'un autre côté, le prix de l'action chute, je suis pas sûr que quand tu fais un calcul, tu seras rentable. Si tu es intéressé par l'investissement boursier, l'investissement immobilier et la gestion de son argent au sens large, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je sors une vidéo tous les samedis et honnêtement, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment plaisir. C'est très motivant pour pouvoir faire un contenu de qualité. Passons maintenant à la première action de ce top 5 en parlant de l'entreprise Johnson & Johnson. Si tu ne la connais pas, cette entreprise fait partie des premiers fabricants mondiaux de produits de soins et son chiffre d'affaires se répartit comme suit. Les produits pharmaceutiques représentent 51,4%, les produits et équipements médicaux représentent 31,6% et 17% pour les produits de grande consommation. Tu peux voir ici la répartition du chiffre d'affaires par zone géographique avec 58,5% pour les États-Unis, 22,5% pour l'Europe et enfin 19% pour l'Asie-Pacifique et l'Afrique. Passons maintenant à une rapide analyse fondamentale de l'action Johnson & Johnson. On commence maintenant avec le dividende qui est ininterrompu depuis 21 ans maintenant, donc avec une sûreté du dividende qui est quand même relativement élevée. On voit notamment que ce dividende est en nette hausse chaque année avec en moyenne 4,70% de hausse annuelle. Ce qui nous donne un dividende de 3,98$ par action, soit un rendement de 2,40% au prix actuel de l'action. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est tout autant intéressant. On le voit qu'il est en nette hausse. Au niveau du bénéfice net par action, on voit encore une fois qu'on est sur la même dynamique, donc une légère hausse depuis plus de 10 ans. Même si on voit que l'entreprise a forcément été impactée par l'année 2020, mais en même temps, qui n'a pas été impacté par l'année 2020 ? On voit néanmoins que l'entreprise Johnson & Johnson a réussi à rebondir, notamment en produisant des vaccins. Et je pense que cette dynamique va continuer et que l'entreprise va continuer de croître sur les prochaines années. Concernant le cours de l'action Johnson & Johnson, je n'ai pas grand-chose à rajouter, hormis le fait que cela confirme la bonne dynamique de l'entreprise et que l'on peut voir forcément une belle tendance haussière sur le moyen long terme. Hormis l'aspect financier, l'entreprise Johnson & Johnson possède de nombreux avantages, notamment car c'est un des plus grands fournisseurs de soins et de santé, un large portefeuille de marques, une marque de confiance qui est reconnue aux États-Unis et pour finir, une belle stratégie de fusion-acquisition sur le long terme. Passons maintenant à la deuxième action de ce top 5 et je suis certain que tu as déjà consommé leurs produits et bien plus d'une fois. Je vais bien sûr parler de l'entreprise Coca-Cola, qui n'est autre que la première entreprise mondiale en ce qui concerne la production et la commercialisation de boissons non alcoolisées. L'activité de cette entreprise se répartit essentiellement autour de 2 pôles. La première est bien sûr la production de boissons non alcoolisées et la mise en bouteille. Et le deuxième pôle est bien sûr la vente de ces bouteilles.
Aujourd'hui, l'entreprise Coca-Cola ne commercialise plus que des Coca, mais elle va posséder un large portefeuille de marques comme Fanta, Nestea, Minute Maid ou encore Sprite et bien d'autres. Cette entreprise est largement mature car elle possède aujourd'hui 137 unités de production à travers le monde. Passons maintenant à l'analyse fondamentale. Encore une fois, l'entreprise Coca-Cola a ininterrompu son dividende depuis 21 ans. Elle a même fait mieux que cela car celui-ci a augmenté année après année, ce qui nous donne une moyenne de 3,22% d'augmentation annuelle, ce qui est quand même très intéressant. Aujourd'hui, le dividende de Coca-Cola est de 1,64$ par action, ce qui nous donne un rendement de 3,03%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Coca-Cola est une entreprise mature et on peut voir du coup que son chiffre d'affaires est en légère baisse ces dernières années. Mais quand on regarde sur le long terme, on se rend compte qu'il est plutôt stable. Ce qui est également le cas pour le bénéfice net par action. Quand on regarde le cours de l'action Coca-Cola, on se rend compte que forcément la dynamique haussière est largement présente sur le long terme. C'est clairement une valeur de bon père de famille et honnêtement, pour que l'entreprise Coca-Cola fasse faillite, je pense que vous, moi, nos petits-enfants seront déjà décédés. Honnêtement, c'est vraiment une entreprise qui croît lentement mais sûrement. On va voir maintenant pourquoi l'entreprise Coca-Cola a encore de beaux jours devant elle et notamment, on va voir maintenant les points forts de l'entreprise Coca-Cola. Déjà, dans un premier temps, c'est le leader mondial de boissons non alcoolisées, ce qui n'est pas négligeable. Bon, peut-être parce qu'elle a racheté tous ses concurrents également. Elle a une bonne image de marque à travers le globe, des campagnes de publicité qui sont très performantes et une marque qui est très forte. On se rend compte également que Coca-Cola s'est diversifié grâce notamment à l'eau en bouteille et sa boisson Smart Water. Et on se rend compte notamment que la croissance de la consommation de l'eau en bouteille est de plus en plus forte dans les pays émergents, ce qui va forcément être une belle opportunité pour l'entreprise Coca-Cola et cela va forcément impacter positivement son chiffre d'affaires. La troisième entreprise que l'on va voir aujourd'hui est 3M. 3M Company est un groupe industriel organisé autour de 4 pôles. 34,3% pour les produits de signalétique, les produits de sécurité et les produits industriels. 25,8% pour les produits électroniques et électriques. 24,3% pour les produits de santé et 15,6% pour les produits consommables. La répartition du chiffre d'affaires par zone géographique est la suivante. 51,3% pour l'Amérique, 29,7% pour l'Asie-Pacifique et 19% pour l'Europe moyen, l'Orient et l'Afrique. Passons à l'analyse fondamentale avec tout d'abord bien sûr le dividende qui encore une fois a été ininterrompu depuis 21 ans maintenant. Cette belle courbe de croissance du dividende traduit une augmentation de ce dernier de 5,78% par an en moyenne sur l'ensemble de cette période. Actuellement, le prix du dividende net par action est de 5,92 $, ce qui nous donne un rendement par rapport au prix actuel de l'action de 2,87%. On remarque que le chiffre d'affaires de 3M Company est en légère hausse depuis plus de 10 ans maintenant et un bénéfice net par action qui suit la même tendance. Ce qui, bien sûr, résulte d'une bonne santé financière. En ce qui concerne le prix de l'action 3M, on voit que, encore une fois, on est sur une belle tendance haussière de moyen long terme. De toute façon, si moi je vous propose ce genre de valeur, c'est bien sûr pour les jouer sur du moyen long terme et bien sûr pour profiter du dividende. On va voir maintenant quels sont les points forts de l'entreprise. Sa bonne répartition géographique la protège des différentes fluctuations de la demande. D'importants investissements en recherche et développement, et notamment sa présence à l'international et notamment son futur développement dans les pays émergents. L'entreprise a également de belles opportunités, notamment vers l'expansion de son groupe vers les énergies renouvelables, éolien, solaire et bien d'autres. Passons maintenant à la quatrième société que je voulais vous présenter aujourd'hui, JP Morgan, la célèbre banque américaine. Elle figure parmi les principaux groupes bancaires au monde et son chiffre d'affaires
se répartit comme suit. 47,1% pour la banque de détail, 32,3% pour la banque d'investissement et de marché, 12,1% pour la gestion d'actifs et 7,6% pour la banque commerciale. Comme vous pouvez le voir ici, elle est présente également hors États-Unis, même si effectivement, comme vous pouvez le voir, 77,9% de son chiffre d'affaires est issu des États-Unis. Il y a également 13,8% qui est issu de l'Europe moyen, de l'Orient et de l'Afrique, 6,3% concernant l'Asie-Pacifique et 2% pour l'Amérique latine. Passons à l'analyse fondamentale. Un dividende qui est ininterrompu depuis 21 ans, encore une fois comme les 3 premières actions. Un dividende qui est quand même sur une belle tendance haussière et qui augmente à un rythme de 14% par an en moyenne, ce qui est incroyable. Actuellement, le dividende par action est de 3,6$, ce qui nous donne un rendement par action au cours actuel de 2,16%. On peut voir que le cours de l'action JP Morgan a également été touché en 2020, mais qu'elle a su rebondir fortement pour atteindre déjà des niveaux supérieurs d'avant-crise. Et je pense que, en vue de la tendance haussière du cours de l'action, elle va encore croître fortement sur les années à venir. On va voir maintenant quels sont les nombreux avantages de l'entreprise. Dans un premier temps, c'est une entreprise qui a une forte notoriété aux États-Unis, mais également à travers le monde en ce qui concerne la gestion d'actifs. Deuxièmement, l'amélioration des positions de liquidité et de capital. Une franchise efficace parmi les divisions d'affaires. Elle a également de belles opportunités, notamment la hausse des cartes de crédit aux États-Unis. On va finir ce top 5 des meilleures actions à dividendes par l'entreprise Realty Income Corporate. Cette entreprise est spécialisée dans la détention, le développement et la gestion d'actifs immobiliers commerciaux et industriels aux États-Unis. Son chiffre d'affaires par type de biens immobiliers se répartit comme suit. 83% pour les magasins, les grandes surfaces et tout ça. 11,5% pour les locaux industriels. 3,7% pour les bureaux et 1,8% pour les usines agroalimentaires. Concernant l'analyse fondamentale, on se rend compte que Realty Income est spécialisé dans les dividendes, car si demain vous ne pouvez pas acheter de biens immobiliers, Realty Income peut être la solution, car ce qui est intéressant avec leurs dividendes, c'est qu'ils le versent mensuellement. Donc, comme si vous avez un bien immobilier, un locataire qui vous payait votre loyer mois après mois. Le dividende est ininterrompu depuis 21 ans maintenant et on parle d'une croissance annuelle de 1,33%. Actuellement, le dividende est de 2,82$ par action, ce qui nous donne au cours actuel de l'action un rendement de 4%. Quand on regarde ces 10 dernières années, on se rend compte que le chiffre d'affaires de l'entreprise est en nette croissance. Et on se rend compte également que le bénéfice net par action a littéralement explosé depuis 2015. C'est clairement une entreprise défensive qui va grandir doucement mais sûrement sur le long terme et que c'est exactement ce que l'on peut voir sur son cours en bourse depuis de nombreuses années. On va voir maintenant les points forts de l'entreprise Realty Income Corporate. Dans un premier temps, elle possède des fondamentaux financiers très solide. Elle possède une implantation qui est très solide aux États-Unis. Et ce qui va être également intéressant, c'est le secteur d'activité de l'entreprise, car grâce à elle, vous allez pouvoir investir indirectement dans le marché immobilier américain qui est en croissance. Voilà, maintenant tu connais les 5 meilleures actions à dividendes à absolument avoir dans ton compte titre. Pourquoi j'ai choisi ces entreprises plutôt que d'autres? Car bien sûr, je me suis basé sur la sécurité du dividende, donc ininterrompu depuis au moins 20 ans, avec des rendements de dividendes qui sont intéressants par rapport au risque. J'ai choisi également des entreprises qui possèdent des fondamentaux solides qui va vous permettre d'avoir un bon rendement sur le long terme. Et j'ai également choisi des entreprises qui ont encore une forte croissance, ce qui va vous permettre d'apprécier la valeur de vos actions sur le long terme. Dis-moi dans les commentaires si tu aurais aimé que j'analyse d'autres actions, si toi aussi tu connais d'autres bonnes actions à dividendes américaines à avoir dans ton compte titre. J'espère que la vidéo t'a appris des choses et qu'elle t'a été intéressante.
J'aimerais savoir dans les commentaires si tu préfères investir sur ton PEA ou sur ton compte titre. Et si tu as appris des choses, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit, je sors une vidéo toutes les semaines. Et en tout cas, ça me ferait énormément plaisir. Et comme je l'ai dit encore une fois, c'est très motivant pour moi et ça me permet de me surpasser vidéo après vidéo. Il est temps pour moi de te laisser, mais si tu as encore quelques minutes, n'hésite pas à regarder une autre de mes vidéos. Et en attendant, moi, je vais te souhaiter une bonne journée. Salut!